Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Merci de votre présence, merci de l'attention, de l'intention que vous portez à cette chaîne. Alors, je suis en train de préparer les guidances du mois d'avril. Nous allons faire tout de suite nos amis taureaux. Alors, avant de commencer, juste une petite encas. Je faisais 24 vidéos par mois, ce qui est quand même beaucoup. Général, sentimental. Aujourd'hui, j'ai décidé de réunir les deux de manière à n'en faire que 12. Voilà, donc elles sont un petit peu plus longues, bien sûr, mais un petit peu plus fournies aussi. Aussi, je vous remercie pour tous vos commentaires. Merci de vos partages et puis bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci. Alors, dans quelle énergie vous allez être cette période du mois d'avril? On parle de miroir. On vous dit, votre miroir est un miroir formidable. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Donc, vous avez le reflet de ce que vous avez mis en œuvre. Vous avez une photo synthétique de ce qu'est votre vie aujourd'hui avec ce que vous en avez fait, avec les décisions que vous avez prises. Donc, il y aura certainement beaucoup de personnes qui se reconnaîtront. Voilà, vous avez fait aujourd'hui, le résultat aujourd'hui de ce que vous avez fait hier sera l'exemple de ce à quoi vous aspirez. Hein. On voit que bon, il y a quand même une intention de grande béatitude, de douceur, de plénitude. Voilà. Donc, on vous dit, c'est une bonne période. Il y a quand même une grande prise de conscience concernant mes amis taureaux. Alors, n'hésitez pas, évidemment, à aller voir votre ascendant lunaire s'il y avait 2-3 petites choses qui ne vous parlent pas, hein, ou peut-être l'entièreté. Vous verrez. Allez, avec le tarot des sorcières, j'attrape 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire en plus? Ben oui, 3 de coupe, il va y avoir quelque chose qui va être à fêter. Hein. Donc, je pense qu'avec le miroir, il y a une prise de conscience. Hein. Vous êtes accompagné, vous êtes épanoui, vous êtes reposé, vous êtes apaisé. Il y a eu beaucoup de choses, beaucoup de tumulte peut-être, ou hier, ou encore quelque peu. Et on vous dit qu'aujourd'hui, vous retrouvez une grande paisibilité. On vous dit qu'il va y avoir quand même quelque chose de un petit peu conséquent, quelque chose que vous espériez, quelque chose qui va être à fêter. Alors ça peut être une soirée entre copines, ça peut être une réussite, une mutation, une acquisition, voilà. Et tout ça vous amène énormément de bonheur, énormément d'équilibre. Alors là, avec le page d'épée, ben écoutez, voilà, il y a encore des petites réminiscences, des petits doutes, des petites craintes. On voit que pour autant vous retrouvez votre équilibre, mais on voit encore que, bon, peut-être quelques petites blessures n'ont pas été comblées. On vous dit qu'avec le page, voilà, on dit bien que le page, c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un de tranquille, c'est quelqu'un d'apaisé, mais en guise d'épée, on vous dit, bon, ben maintenant, vous vous sentez d'aplomb, vous vous sentez dans toute votre entièreté, comment dire, un petit guerrier. Voilà, on dirait que, voilà, avec le page d'épée, vous renaissez. Hein. Alors, vous renaissez dans une situation qui vous porte bonheur, qui est quand même là et qui, comment dire, se révèle construite, puisqu'il y a quand même un résultat, surtout quelque chose à fêter. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le téléma? Donc là, on va regarder le professionnel. Alors, on y va. Oui, regardez, vous êtes vraiment dans la béatitude. Ce que vous voulez, c'est du repos, une grande paisibilité de vie. Vous n'avez plus envie de tourments, d'interrogations, comment dire, vous n'avez plus envie de rester dans cette énergie négative. Hein. On sent vraiment que là, vous aspirez à quelque chose de meilleur. Et on parle aussi de déplacement. On dit que, voilà, vous avez fait un petit peu le ménage dans votre tête. On dit que vous œuvrez dans ce mental à grande allure. Et on vous dit que ce qui était hier va rester hier. Hein. Aujourd'hui, vous œuvrez pour quelque chose de nouveau, vous avancez. Ici, on parle de sentiment. Alors peut-être que l'esprit de sentiment, l'énergie du sentiment, vous faites peut-être quelque chose qui vous épanouit. Vous avez peut-être trouvé un travail, chose qui peut-être, prenait un petit peu de temps. Vous avez une activité qui vous plaît, dans laquelle vous vous épanouissez. Si aujourd'hui vous avez, alors ça c'est pour ceux qui viennent de trouver du travail, peut-être que vous êtes aussi heureux ou heureuse d'une signature, quelque chose de conséquent, une réussite, pourquoi pas un CDI, je vous le souhaite. Pour ceux qui sont déjà dans une activité qui perdurait un petit peu, on voit que bon, voilà, vous retrouvez votre équilibre, peut-être lié à une problématique de santé. Il y a des probabilités à ce que ça soit une grande fatigue, quelque chose que voilà, vous aviez un petit peu de mal à surmonter. Hein.
Et enfin, on parle de la consultante. Et pour finir, un rendez-vous. Donc là, on vous dit, il va y avoir un rendez-vous pour signer quelque chose de relativement important, peut-être un rendez-vous avec quelqu'un de charmant, pourquoi pas. On vous dit ici, il va y avoir un rendez-vous clé. Hein. Je pense qu'il va y avoir enfin une récompense. Il va y avoir une suite, hein, certainement sur une situation qui restait peut-être provisoire, sur une activité professionnelle. Vous étiez peut-être en période d'essai, vous étiez sur un CDD, pardon. Et on vous dit ici, bon, il va y avoir de l'accomplissement. On vous dit que on retient, comment dire, on retient votre attention avec peut-être un projet aussi professionnel, quelque chose d'assez conséquent. Et donc là, il risque d'y avoir peut-être avec ce rendez-vous une réunion de service avec des collègues où on vous dit, bon voilà, vous allez être dans une grande paisibilité. Je pense que votre avis va être important, va être un moment clé. Hein. Il ne faudra pas hésiter, surtout de ne pas retenir ce que vous savez, vous le savez. Ce que vous savez faire, surtout, ben, vous en êtes complètement persuadé. Ce que vous le faites bien. Donc, face à cela, on vous dit qu'il y a quand même beaucoup de réussite, beaucoup de béatitude. Vous êtes vraiment dans votre élément. Vous êtes vraiment sur cette période d'avril dans un grand épanouissement. Hein. On dit qu'ici, vous avez, vous avez compris que en maintenant toujours, ne serait-ce que mentalement, un mental avec des histoires du passé, des tourments du passé, des inquiétudes. On vous dit maintenant, bon, vous passez à autre chose. Avec la lune, vous voyez clair, vous voyez mieux. On dit que, bon, voilà, si il y avait des choses que vous n'aviez pas compris hier, c'est pour autant que vous n'avez pas reculé, vous êtes allé chercher des réponses, vous en avez compris tout le cheminement, certainement que vous avez fait un travail sur vous-même, et on vous dit que là, vous êtes dans une béatitude. On dit que vraiment vous êtes dans une béatitude. Ouais, j'ai pas d'autres mots. Voyez, vous étiez certainement sur des inquiétudes, des interrogations. Aujourd'hui, vous vous dites, bon, voilà, ça y est, je suis accompli, je n'ai pas à chercher ma route désespérément. Je sais ce que je veux et je sais ce vers quoi je vais aller. Alors, on vous dit ici avec le cavalier, continuez d'avancer, mes amis taureaux, mais allez-y paisiblement, tranquillement, ne courez pas trop vite dans les étapes. Je pense que vous êtes une personne ambitieuse, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de faire connaître un petit peu vos désirs, peut-être le souhait d'un grand changement. Mais là, on vous dit, prenez le temps de réfléchir, prenez le temps de poser le pour et le contre de manière à trouver votre équilibre. Ensuite... Voilà. Alors, avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on a? Oui, la tranquillité et la tranquillité. Vous êtes vraiment dans une période de grand équilibre. Hein. On parle de tranquillité, on parle de victoire. Écoutez, ça commence franchement bien. On essaye de voir si on a d'autres messages. Vous voyez, il y a eu un verdict, peut-être une sommation, peut-être la réussite sur un projet. Si vous étiez dans une réussite sur un projet, peut-être aussi une réussite sur si vous étiez en quête de gagner un procès parce que vous aviez connu des mésaventures professionnelles, on vous dit, regardez, il va y avoir un verdict qui va être posé, vous allez être dédommagé. Voilà, ça peut être aussi pour certains. Hein. Tous ces messages, c'est un petit peu pour tout le monde et comprenez bien que ce n'est pas une consultation privée. Et ici, on dit que pour vous, il y a une belle évolution. Donc, vous fêtez, hein, nous sommes bien d'accord, vous fêtez avec le 3 de coupe une réussite. Hein. Et on vous dit surtout cheminer paisiblement, tranquillement. Donc là, on voit que, voilà, pour ceux qui étaient en quête d'une procédure judiciaire, pour toutes les raisons qui sont les vôtres, on vous dit qu'il va y avoir une sommation, une décision et de l'argent qui va vous être compté. Hein. On dit que pour vous, vous retrouvez votre équilibre, la victoire avec la tranquillité. Mais on vous dit... voilà, maintenant vous êtes sur le rebond, vous allez pouvoir vous envisager, vous projeter et on vous dit surtout tranquillement. Et on vous dit bien avec le page d'épée, ne foncez pas, prenez une chose après l'autre, veillez scrupuleusement à vous poser, à vous interroger sur toutes les,
surtout vos projets de vie. Mais y aller paisiblement, hein, surtout. Hein, voilà. Alors on vous dit si vous allez trop vite, hein, vous risquez, bon voilà, vous risquez de tomber. Bon, quand je dis tomber, c'est dans le sens figuré, bien sûr. Vous risquez peut-être vous heurter. Hein. On vous dit que si vous n'êtes pas complètement certain, vous allez droit à l'échec. Alors, une personne avertie en vaut deux, mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Oui, voyez, vous risquez d'aller dans un échec, vous risquez de vous poser des interrogations. Vous étiez peut-être dans la quête, comment dire, de porter la faute à quelqu'un, alors que bon, vous êtes seul maître de vos décisions. Il faut aussi en assumer les conséquences. Hein. Donc doucement, doucement, hein, mes amis taureaux. Oui, on vous dit qu'il y a un courrier qui court à vous. Quel va être ce courrier? Oui, on vous dit, voyez, si vous allez trop vite, vous risquez de louper des étapes. Hein? Alors, je ne sais pas quels sont vos projets d'ailleurs, mais on vous dit, vous risquez de sauter des étapes. Alors que si vous y allez tout doucement, vous aurez un retour des choses dans le positif, dans une certaine lenteur, mais dans le positif. Les choses auront le temps de se mettre en place en toute sécurité. Voilà, encore un petit message pour finir. Le pro, on parle de contrat. Donc là, on vous dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes sûr de pouvoir, comment dire, œuvrer sur un poste de travail que vous estimez qui vous soit dû? Est-ce qu'il ne serait pas judicieux peut-être de faire encore quelques semaines, quelques mois? Repenser à ce qui pourrait éventuellement amener. Il y a toujours une cause, une situation de cause à effet. Voilà, vouloir peut-être une mutation, ça risque de vous être imposé un déménagement, ça risque de vous être imposé un déplacement, peut-être des parcours hein, comment dire, de distance, hein, donc il y aura beaucoup de distance. On vous dit ici, bon voilà, pour ceux qui sont en la quête aussi de rechercher un contrat, on vous dit, ne courez pas plusieurs routes en même temps. On vous dit de prendre le temps de savoir exactement ce que vous voulez, de ne pas accepter tout et n'importe quoi. Voilà, donc ça c'est le pro. Maintenant, on va faire du sentimental. Alors, on y va. Avec l'oracle des rêves enchantés. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'intégrité, la droiture, la fidélité. Oui, alors il y a une petite chose qui vous tourmente, qui vous ronge un temps soit peu. On va voir de quoi il en est. On va poser déjà toutes les cartes. Ici, on parle de la famille. Ça peut être votre famille, ça peut être la famille que, ben voilà, que vous vous êtes créée. Ça peut être aussi vos parents, vos grands-parents, tonton, oncle, on verra bien. Oui, ce sont des anciens. Donc, il s'agit d'une famille. Il y a des personnes anciennes. Il y a quelque chose qui se trame. On vous dit, soyez rusés. Soyez rusés, mais respectueux. Et ici, on parle d'argent. Alors, moi j'ai envie de vous dire, il y a une situation qui vous ronge. Vous êtes mal à l'aise, mes amis taureaux, peut-être parce que vous avez pris une décision un petit peu hâtive. Vous voyez, on sent dans cette période du mois d'avril que dans votre parcours de vie, hein, je dirais peu importe le sujet, on sent une forme d'empressement. Et on n'a pas de cesse de vous dire, prenez un peu de recul, posez-vous les bonnes questions. S'il y a des décisions qui doivent être prises, prenez-les, certes, mais prenez aussi le temps de la réflexion. On vous dit que là, il y a peut-être une situation, vous allez peut-être un petit peu vite dans une prise de décision et vous avez, comment dire, vous n'êtes pas convaincu d'être complètement en accord avec ce que vous avez souhaité, avec ce que vous avez dit peut-être aussi, ou le choix que vous avez fait. On vous dit... soyez quand même, il n'est pas, comment dire, il n'est pas trop tard, concernant une situation, peut-être sur un achat, peut-être sur un choix d'achat. On me dit qu'il y a quand même des déconvenus autour de vous, ouais, des indécisions. Peut-être que sur le plan aussi sentimental, un temps soit peu, si vous avez aussi de la famille, on dirait qu'il n'est pas trop tard peut-être de revenir sur une décision. On voit quand même, comment dire, des peurs, des craintes. Je pense que vous avez peut-être réservé un bien. Vous avez peut-être pris une décision pour l'acquisition d'un bien, mais est-ce qu'il n'était pas plus judicieux de prendre le temps au temps, hein?
On vous dit qu'ici, vous avez... alors, peut-être que vous n'êtes pas tout jeune, peu importe. Hein. On vous dit ici que toute décision que vous avez pu prendre dans votre vie, mes amis taureaux, on vous dit que là, vous n'êtes jamais sorti de votre intégrité. Vous n'êtes jamais allé au-delà de ce qui était possible pour vous. On vous dit, vous êtes une personne fidèle, intègre, mais peut-être, on vous dit ici avec l'hélice, que vous êtes allé peut-être un peu vite en besogne en ce qui concerne une décision qui vous destine peut-être à vous et à une autre personne sur un projet et un achat. Donc là, il n'est pas impossible, tout du moins il n'est pas trop tard pour reprendre un petit peu les choses en main. On vous dit ici, vous avez la force, vous avez la conviction, vous vous sentez pousser des ailes, quoi. Mais bon, voilà. Tout doucement. Alors là, il va y avoir des messages. Des messages qui vont courir à vous, peut-être des messages même très très positifs. Et on vous dit que de toute façon, c'est la destinée. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire d'autre ? Aujourd'hui, on vous dit, vous savez ce que vous voulez, comment vous le voulez. Il est probable que vous soyez sur un projet peut-être d'extension au niveau d'une maison, de travaux sur une maison, d'un projet de déménagement, peut-être un projet d'achat. Et on vous dit, bon voilà, s'il y a une décision qui a été prise, vous avez pris cette décision peut-être avec une certaine rapidité, peut-être vous êtes allé un petit peu trop, vous vous êtes peut-être entrepris trop vite, vous avez réservé peut-être aux dépens de la personne qui est à vos côtés et on vous dit qu'ici le temps passe et on vous dit il est temps de peut-être vous rétracter. Hein, parce que vous risquez d'avoir, ça risque d'amener peut-être une forme de conflit au sein de votre relation. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Oui, vous vous en remettez à votre foi. Oui, est-ce que ça va suffire? Oui, on vous dit attention, il y en a un des deux qui porte un masque. Alors moi j'ai envie de vous dire mes amis taureaux, si c'est vous qui avez pris une décision à l'encontre de votre autre, on vous dit qu'il est temps de remettre un petit peu les pendules à l'heure. Il est important, et pas trop tard d'ailleurs, de revenir sur une décision que vous avez prise. Peu importe, je pense que ça peut être aussi lié à l'argent. Et on vous dit, il faut réparer vos erreurs. Hein. Parce que ça va amener quand même des tourments, hein. Regardez. Ça pourrait, alors j'ai pas dit ça pourrait mettre fin, mais n'hésitez pas à vous remettre en cause, mes amis taureaux, voyez, parce que cette décision pourrait peut-être mettre fin à une relation. Hein, voilà, et si vous deviez mettre fin à une relation, je pense que ça vous tourmenterait au possible. Hein. Ça vous tourmenterait au possible. On vous dit de ne pas écouter les personnes autour de vous qui sont toujours là pour donner des bons conseils. On dit toujours les conseilleurs sont pas toujours les bons payeurs. Hein. Alors on vous dit attention. Hein, mes amis taureaux, ça peut être une décision liée à un bien, ça peut être une décision liée à l'argent, ça peut être aussi un choix que vous faites à l'encontre d'une tierce personne. Oui, alors là on me parle quand même d'amour et on me dit, je pense que vous avez à côté quelqu'un qui se laisse un petit peu vivre. Et qui ne prend pas complètement des décisions et qui vous laisse, pourquoi pas, porter un petit peu les décisions, qui vous laisse être décisionnaire sous forme de flatterie. Donc, vous savez mieux faire qu'elle, vous savez parler mieux qu'elle, vous savez. Mais je pense que cette personne, quelque part, elle vous dessert, hein, parce qu'elle vous laisse porter toutes les responsabilités et qu'elle soit bonne ou mauvaise, néanmoins, c'est vous qui les prenez. Et quand vous avez des tourments, vous avez des tourments et voilà, vous vous sentez un petit peu seul, hein, voilà. Mais on voit quand même beaucoup d'amour vous concernant. Hein. On voit dans cette relation quand même qu'il y a de l'amour, mais bon, on dit attention, vous avez quand même une personne autour de vous, on sent qu'elle ne vous soutient pas, on sent qu'elle ne vous borde pas. Quand je dis border, c'est dans le sens figuré, elle ne vous borde pas, ça veut dire que elle ne vous soutient pas, voyez, elle vous laisse œuvrer. Hein. On vous dit pourtant il y a quelque chose de nouveau qui commence pour vous là. Oui, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau, on sent quand même de l'angoisse, du stress, de la peur, de ne pas bien faire, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir comment peut-être revenir sur une décision, sur un problème d'achat, sur un achat ou un investissement. Hein. Oui, on vous dit, bon, il est temps. Je pense que vous allez revenir sur une décision. D'ailleurs, ça va être
ça va être assez, comment dire, ça va être assez décisif. Vous êtes quelqu'un d'extrêmement gentil, de doux, vous voyez, comme un page d'épée, mais on vous dit, bon voilà, c'est pas tout de tenir l'épée prêt à dégainer, on vous dit maintenant, il faut aller de l'avant et quoi faire et comment faire avec cette épée. Donc là, vous allez trancher, vous allez revenir sur une décision que vous avez prise, avec les raisons qui sont les vôtres, bien sûr, et vous allez être ferme et catégorique, et bon, ça sera comme ça et ça ne sera pas autrement. Oui, alors là, on parle d'intention, l'intention de vouloir toujours faire bien, et on vous dit là peut-être que cette décision, elle était malvenue, elle a été mal formulée, malvenue. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ici? Il y a des vérités qu'il est quand même toujours utile de dire, certainement. Alors ça peut être aussi, il est temps de trouver des solutions sur une prise de conscience. Et on vous dit de ne pas tarder, hein, de ne pas tarder. On vous dit bien que c'est sur la période du mois d'avril. On ne parle pas de mai, donc on parle vraiment que d'avril. Hein. Donc on vous dit, bon voilà, de ne pas lésigner, de ne pas laisser passer trop de temps. Il est temps d'aller de l'avant et il est temps de trancher. Allez, une dernière carte avec les bélines. Oui, c'est un nouveau départ. Vous allez vous détacher d'une situation que vous avez provoquée. Il va y avoir des changements. On vous dit il va y avoir des bonnes nouvelles qui vont courir à vous. Et on vous dit vous allez vous en sentir plus léger. Mais il va falloir être assez catégorique et surtout rapide. Hein. Allez, un petit message avec l'oracle des amoureux. Attention de ne pas dépasser la limite. Il y aura peut-être une date butoir sur une situation. Hein. Alors, un petit message. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oui, l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Donc, je pense que ça vous fera le plus grand bien. Il est certain que... Bon, mais voilà, des fois, il est nécessaire de dire les choses, même si on croit qu'en faisant certaines choses, ça peut améliorer une certaine relation, une certaine communication. Mais on vous dit, bon, voilà... sachez être là au bon moment. Et on vous dit surtout, on formule cela comme une forme d'empressement. Hein. Voilà. Accélérez un petit peu le pas, hein, mes amis taureaux. Deuxième message, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors voilà, là il y a peut-être quelques doutes qui sont formulés de votre hôte. Ça peut être vos doutes à vous. Hein. Il y a des interrogations quand même, parce que vous vous rendez compte, peut-être une prise de conscience, que c'est vous toujours qui êtes... devant la scène, c'est toujours vous qui prenez des décisions, c'est toujours vous qui vous engagez, c'est toujours vous qui tranchez. Et quand on est deux, souvent, on s'interroge. Hein. Et là, on parle de codépendance. Les dépendances, la codépendance affecte votre vie amoureuse. Donc là, bon voilà, je pense que vous aimez cette personne, vous n'avez peut-être pas envie de complètement trancher, vous n'avez peut-être pas envie d'en arriver jusqu'à une séparation, une cassure, vous avez envie au contraire d'essayer de vous corriger, d'essayer d'améliorer, mais on sent de votre part quand même que bon, il y a beaucoup d'amour de votre part. Et peut-être, bon voilà, est-ce que cette personne à vos côtés vous aime véritablement? C'est peut-être une question aussi qui serait judicieux de vous poser. Alors, ici un petit message avec l'oracle des messagers. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le lion. Alors, évidemment, la carte, elle est loin, mais c'est écrit en petit. Donc, je mets mes lunettes pour vous la lire. Tu as surmonté bien des épreuves. La vie n'a pas toujours été douce avec toi. Mais tu as su te battre et développer une grande force intérieure. Le lion t'invite à te remémorer le chemin parcouru et à ne pas oublier de te féliciter pour ton courage et ta dignité. Donc là, on vous demande de vous... on vous demande de vous positionner et de ne pas oublier qui vous êtes véritablement. Donc il y a quand même des questions, il y a quand même des questions à se poser, des interrogations pour lesquelles il faut peut-être aller chercher des réponses. Voilà mes amis taureaux, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager et à vous abonner. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.